Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 11 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Et pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle du petit enchanteur, l'héritage du tarot divin, le petit le dormant de Chiaro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, essayez de revenir un peu plus tard pour voir si ça vous parle mieux. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Merci aussi pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce lundi 11 mars, s'il vous plaît. En une carte. Merci. Nous avons le changement. Cette carte nous annonce le changement, d'accepter aussi le changement dans notre vie pour pouvoir évoluer, pour changer d'énergie, aller de l'avant, changer de route. C'est comme le changement de saison. Hein. On rentre dans la saison, on va vers le printemps, donc c'est le renouveau. C'est vraiment quelque chose qui renaît en nous. On doit vraiment accepter ce changement qui s'annonce sur notre chemin. Je vais vous lire la carte. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vous le dis une deuxième fois. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vais la poser là. Voilà. Et on va prendre tout de suite le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel est le message. Alors, quel message va me donner ? Alors, nous avons prisonnier de la peur avec le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous montre qu'on est emprisonné justement dans nos peurs. Il faut vraiment lâcher ce mental et voir qu'il y a des solutions que vous pouvez trouver. Il suffit d'ouvrir les yeux, de voir correctement, d'enlever ce voile de devant les yeux et de ne plus avoir peur. Ne vous enfermez pas dans ces peurs. C'est quelque chose qui vous bloque et qui vous retient. On doit vraiment voir que avec ce 8 d'épée, c'est comme dans d'autres Rider-Waite, on voit une jeune femme avec un bandeau sur les yeux, les mains ligotées, mais ce n'est pas ligoté avec un nœud, c'est juste entouré d'un lien et des épées autour. Si on enlève ce lien, si on enlève ce bandeau de devant les yeux, on voit qu'il y a une issue. Et il y a toujours une issue, il y a toujours des solutions à tout problème. On peut trouver une solution. Il suffit de vouloir le voir et de ne pas se cacher la voile et de ne pas s'enfermer dans ses peurs. Accepter de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir trouver des solutions. On a le 19 avec la lumière qui représente le soleil. Je vais juste avancer un peu. Pardon. Parce que là, c'est pas trop bien réglé.
Je l'avais défait la semaine dernière, donc avec le soleil ici, on voit que on retrouve une certaine convivialité avec d'autres personnes. C'est une carte positive, c'est vraiment la joie, c'est la réussite. C'est aussi avoir de la chaleur humaine, mais retrouver une chaleur autour de nous. Peut-être que il faudrait justement, pour pouvoir retrouver cette chaleur et voir que tout peut être différent, que les gens autour de vous peuvent vous aider, faudrait peut-être vous libérer de ces peurs, de ne pas rester retranché sur vous-même, de vous enfermer justement dans quelque chose qui est pénible et qui peut être lourd pour vous. C'est aussi peut-être par rapport à la nouvelle lune qu'on a eue, hein, parce que là, ce week-end, c'était vraiment, les énergies, elles étaient quand même assez lourdes. Il y a des personnes qui étaient agressives, il y a eu des disputes, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées ce week-end. C'est aussi un ras-le-bol de tout. Ici, on nous demande vraiment de se libérer de ce mental, de voir qu'il y a des solutions que vous pouvez trouver. Peut-être il faudrait aller voir d'autres personnes, mais on vous dit bien que vous allez retrouver une harmonie dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a le chakra du cœur ici. Le chakra du cœur, c'est quand même la compassion, l'harmonie, la relation et aussi la guérison de ces peines, de ces douleurs. Retrouver une harmonie en vous, vous allez la voir. Vu qu'il y a le soleil juste à côté, vous retrouverez cette harmonie, cette compassion, cet amour qui émane peut-être d'autres personnes, mais aussi de vous. Libérez-vous pour retrouver justement une harmonie dans votre vie. Retrouver cette chaleur et cette convivialité avec d'autres personnes. On a l'as de denier ici. Cet as de denier nous dit bien c'est le début de la prospérité, mais c'est mettre justement en rapport avec cette nouvelle lune, c'est justement là où on plante ces nouvelles graines pour mettre ces projets en avant, pour créer quelque chose de nouveau. On vous demande de faire attention quand vous plantez cette graine à vos pensées. Ce que vous pensez, vous envoyez à l'univers. Alors, faites attention à tout ce que vous pensez. Pensez en positif et non pas en négatif. Mettez pas de négatif dans vos phrases ou dans vos pensées. Mettez que du positif. C'est quelque chose qui vous ramènera un ancrage. C'est quelque chose qui vous fera grandir aussi. Qui fera grandir vos projets en faisant attention. Parce qu'on voit ces deux mains, pardon, ces deux mains posées sur la terre qui protègent cette graine justement pour que les énergies soient meilleures. On nous demande de protéger, de faire attention à ce que vous pensez. Soyez positif dans ce que vous mettez en création. Quand vous plantez quelque chose, il faudra de toute façon un peu de temps pour voir que ça va grandir. C'est que le début. Le début est le plus important. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on pense. Et on a l'intuition avec le 2 qui représente la papesse. La papesse, c'est le savoir, c'est la féminité, c'est aussi des choses qui sont cachées encore. Mais on voit cette porte qui s'en trouve. Donc on voit bien cette lumière apparaître. On a l'univers qui est là. On a cette connexion à l'univers. Même si on n'a pas encore la capacité de tout savoir, de tout voir, à un moment donné, vous allez voir que les choses vont s'estomper au fur et à mesure et vous être dévoilés. Croyez en votre intuition, connectez-vous à l'au-delà, vous allez voir que les messages, vous allez les avoir, mais surtout écoutez votre intuition. Et on a le 3 de bâton avec le partenariat et l'alliance. Ici, on nous dit bien que il faut avoir cette détermination. Soyez déterminés, cette volonté de faire des choses avec d'autres personnes qui sont là justement pour vous soutenir et pour vous aider, pour vous monter vers le haut. Peut-être que vous avez quelques personnes autour de vous qui sont là justement pour vous aider à vous donner un coup de main, à sortir de difficultés que vous avez en ce moment, parce que vous n'arrivez pas à voir clairement les choses.
Ils vous mettent la lumière sur des points qui sont peut-être plus faciles que vous ne pensez. On vous dit aussi avec la papesse d'écouter votre intuition, de voir que tout peut s'éclairer. Les réponses, vous les avez. Vous les avez en vous. Mais vous ne voulez pas les voir correctement. Il faut vraiment s'ouvrir, ouvrir son cœur, se libérer aussi de blessures qui vous ont emprisonné et voir que tout est possible. Avec le 2 de bâton derrière, on doit prendre le temps de bien s'ancrer, de voir que même si cette graine qu'on a plantée n'a pas encore émergé, c'est pas encore devenu quelque chose de grand, c'est en train de prendre forme. Ça prend racine, ça va grandir, ça va devenir quelque chose de solide, mais faites-vous aider par des gens qui peuvent vous sortir, vous remonter ces énergies. Écoutez votre intuition, écoutez les messages qu'on vous envoie. Libérez-vous de ce qui vous emprisonne. Guérissez aussi d'anciennes blessures qui étaient là, qui vous ont un peu renfermé aussi sur vous-même. Vous aviez peut-être aussi peur que vos émotions et que votre empathie vous bloquent quelque part. Peut-être que vous avez été trop déçu par des personnes qui étaient autour de vous parce que vous aviez été trop dans le cœur avec ces personnes et qu'en fin de compte, elles ne le méritaient pas. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Maintenant, on vous dit bien que il faut peut-être trouver une autre façon de planter ces nouveaux objectifs. On vous demande d'avoir de nouveaux objectifs, mais que il faut quand même avoir foi en soi, croire en son intuition et voir que le monde peut être beaucoup plus lumineux qu'on ne le croit. Parce que ces peurs que vous avez vous bloquent aussi au niveau du chakra du cœur et vous bloquent envers des personnes qui sont là justement pour vous faire remonter à la surface. Elle vous bloque aussi dans vos capacités d'écouter votre intuition et de voir que vous avez les réponses en vous. Vous avez une certaine connaissance et vous pouvez justement mettre des choses en lumière. Vous pouvez trouver ces réponses en vous. Enlevez ce voile et voyez que vous avez cette capacité de le faire. Prenez le temps qu'il faut, ancrez-vous correctement. Voyez que vos racines s'ancrent au plus profond de la terre, que vous recevez cette énergie de la terre et que ça grandit enfin. Vous arriverez à vous en sortir. Laissez-vous aider. Le partenariat et l'alliance est là justement pour vous dire que cette force, ce feu que vous avez, il est là exprès pour vous donner cette volonté et cette détermination à aller de l'avant. On va continuer avec le petit oracle, avec l'oracle du petit enchanteur. On va prendre 3 cartes. Alors, on va voir quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons le cycle. Tout était question de cycle. C'est aussi faire avancer les choses, changer de cycle. Le moulin à vent, justement, c'est pas que brasser de l'air, mais faire avancer les choses.
on nous dit que nous arrivons sur un nouveau cycle, que le vent tourne pour nous, qu'on avance sur quelque chose de nouveau. On a purifié. Il faut peut-être penser à purifier son intérieur, se purifier soi-même, visualiser, faire la douche en visualisant que vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment sous une douche avec de l'eau, mais visualisez que vous êtes sous une douche de lumière, que cette lumière vous pénètre, qu'elle enlève toutes les mauvaises énergies et que ces mauvaises énergies partent dans le sol. Par contre, que vous recevez de nouvelles énergies qui peuvent vous rebooster. C'est aussi purifier votre intérieur en faisant un nettoyage, que ce soit avec de la sauge, du palo santo ou avec de l'eau et du gros sel. Vous faites comme vous le ressentez. Mais on vous demande, pour ce nouveau cycle, pour commencer un nouveau cycle, c'est aussi peut-être parce que vous avez fait une purification de vous et de votre domicile ou vous avez fait un nettoyage autour de vous. Vous vous êtes libéré de certaines personnes qui n'avaient plus besoin d'être avec vous, qui ne résonnaient plus avec vous. Ce nettoyage vous fait démarrer justement ce nouveau cycle. Et on a l'étape. L'étape, on voit des pieds, c'est une chose après l'autre. On avance petit à petit vers justement quelque chose de nouveau. On ne va pas en se dépêchant, mais on prend le temps de faire une étape après l'autre. On avance chaque jour un peu plus. On nous dit bien que c'est ce nouveau cycle, cette purification, ce nettoyage qu'on a fait nous fait avancer petit à petit vers quelque chose de meilleur. Et on a la bougie ici avec l'éveil. Donc on avance petit à petit vers un éveil beaucoup plus grand, vers peut-être aussi un éveil où plus de personnes justement s'éveillent à quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment peut-être... vous vous trouvez dans une situation maintenant où vous voyez beaucoup plus de personnes qui sont éveillées à la spiritualité, à voir que les choses qui se passent en ce moment, les gens commencent à s'éveiller à ça. C'est un nouveau cycle qui arrive. C'est une purification qui se fait. Il y aura des nettoyages qui vont se faire, mais c'est petit à petit. Ce ne sera pas tout en une fois, même si tout le monde voudrait que ce soit fait tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite. C'est petit à petit. Chaque chose prendra sa place. Chaque chose, à un moment donné, on trouvera il y aura des révélations qui seront faites, mais chaque fois autre chose. Et avec l'éveil de chaque personne, avec son éveil qui nous apportera beaucoup plus, mais c'est aussi pour moi un éveil général de beaucoup plus de personnes qui vont voir que jusqu'à présent, tout ce qu'ils croyaient voir, c'était faux. C'était... faut vraiment faire attention aux mots qu'on dit, comme une manipulation. On a vraiment besoin de se purifier de tout ça, mais ça va avancer petit à petit. Maintenant, vous le mettez dans votre situation, vous le mettez... peut-être aussi dans la situation dans laquelle on vit en ce moment, mais en tout cas, on nous dit bien ici que la purification, le nettoyage se fait, le nouveau cycle a commencé, et on avance petit à petit. Les choses vont se mettre en place. L'éveil se met aussi en place petit à petit pour le plus grand nombre de personnes. On va continuer avec l'héritage du tarot divin. On va voir en 6 cartes ce qu'il a à nous donner comme message.
Alors, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle a la connaissance, elle réfléchit assez vite et elle ne change pas d'idée. Elle est vraiment sur ses idées. Elle sait ce qu'elle veut. Absolument ce qu'elle veut, elle le fera. Elle ne va pas changer maintenant. Si vous avez une idée en tête et que vous êtes cette reine d'épée, vous n'allez pas changer d'idée en cours de route. Vous resterez sur votre idée. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici, on voit qu'on est en train de s'éloigner de quelque chose qui ne convenait plus à nous. Peut-être qu'on avait des idées un peu trop tranchantes, on était peut-être un peu trop bornés sur nos idées et on nous demande d'écouter un peu plus ses émotions et de laisser derrière soi ces anciennes idées qu'on avait, ces anciennes façons de penser aussi. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la flamme, c'est le feu, c'est la détermination, c'est le commencement de quelque chose. On a la volonté d'affronter les situations, on a la volonté aussi d'avancer sur notre chemin, de mettre quelque chose en place, de planter quelque chose qui deviendra solide. On change vraiment sa façon de voir les choses, de penser. On quitte une ancienne situation pour aller vers quelque chose de meilleur et qui deviendra plus stable par la suite, parce que on a ce courage et on a cette volonté d'avancer sur notre chemin. On a la foi avec le pape. Le pape, c'est la sagesse, c'est la connexion à l'univers, c'est aussi la personne qui peut vous apporter des réponses. On vous demande de croire en votre connexion, en votre foi, de croire en vous. Vous êtes votre sauveur vous-même. Il suffit d'avoir la volonté de faire avancer les choses, de mettre des actions en route et d'avoir foi en soi. Avec le pape, on peut aussi demander conseil à des personnes qui sont peut-être un peu plus en connexion, mais aussi c'est retrouver des personnes qui ont peut-être un peu plus de savoir, d'expérience dans un domaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familier, que ce soit au niveau amical, mais même spirituel. On vous demande peut-être d'écouter certaines personnes qui sont là pour vous apporter des solutions et pour vous aider à évoluer, à mettre des actions en route, de voir que peut-être que il faut peut-être être un peu plus direct dans ses pensées et quitter d'anciennes façons d'anciennes situations dans lesquelles vous étiez. Ne plus se retourner vers quelque chose qui ne vous a apporté que des primes ou peine, mais aller vers l'avant. On a le fou ici. Le fou, c'est ce mat qui part dans une nouvelle direction, sur une nouvelle route. On se dirige vers quelque chose de nouveau. On part, on ne sait pas où, mais on se dirige vers quelque chose de nouveau. On avait eu avant le moulin avec un nouveau cycle. Ce nouveau cycle est là justement pour nous faire avancer vers quelque chose de nouveau, sans emmener tous nos anciens bagages. C'est pour ça qu'on doit se délester de ce qui est ancien, de ne plus se retourner vers le passé, mais d'aller vers l'avant, vers quelque chose qui nous amènera une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir que les situations peuvent changer avec la volonté et avec une certaine détermination, de mettre en action quelque chose qui nous fera avancer sur notre chemin, même si on ne connaît pas les aboutissants, mais on peut le faire.
il faut partir avec l'esprit libre et pas chargé de nos anciens bagages. On a le 8 d'épée, ben tiens, le 8 d'épée on l'avait avant avec le tarot psychique, et je vous disais une femme qui est les yeux bandés, entourée d'épées, et là on la voit sur une toile d'araignée. Et cette toile d'araignée, c'est comme si vous étiez prisonnier de vos pensées. Il faut vous libérer de ces pensées. Ça ne vous apportera rien de rester prisonnier là-dedans. On vous dit bien qu'il faut mettre en action les choses, se libérer de ce mental qui vous emprisonne vraiment, qui vous englue dans quelque chose où vous risquez de faire des dépressions, où vous risquez d'avoir des migraines à longueur de temps parce que les choses n'avancent pas. Et si vous vous libérez pas de ça, rien n'avancera, vous pourrez pas changer de chemin, vous allez jamais vous libérer de ces anciens schémas ou blessures que vous aviez. On vous dit bien, peut-être que cette personne vous apportera des solutions, mais il faut voir les situations en face et ne plus vous emprisonner vous-même. Il faut vraiment se libérer de ce mental. On a l'as de coupe en dos de deck. Cet as de coupe, c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle façon de ressentir les choses, de retrouver une nouvelle harmonie. On a vraiment quelque chose qui est, avec cet as de coupe, on a quelque chose de nouveau qui jaillit en nous. C'est retrouver une nouvelle passion aussi. On nous dit bien que si on se libère de ces pensées, de ces peurs, peut-être aussi de ces phobies, eh ben, on trouvera quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il faut avoir une certaine détermination et mettre en action quelque chose. Aller de l'avant, suivre les conseils qu'on peut vous donner, mais aussi ayez foi en vous. Vous seul pouvez vous sortir de cette situation. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous, oui. On peut vous donner des conseils. Essayez de les suivre et vous allez voir que vous arriverez à vous en sortir. Mais c'est vous qui arriverez à le faire. Aidez-vous de prière, aidez-vous de méditation. Faites en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui puisse vous perdre par la suite. Mais on vous dit bien que vous retrouverez une certaine harmonie, quelque chose de nouveau va jaillir de ça. On arrivera à se libérer et on arrivera à retrouver une certaine harmonie, un nouvel amour, une nouvelle passion, quelque chose qui vous tiendra vraiment à cœur. On va continuer avec le normand avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes quel est le message qu'on doit avoir. S'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons le chien, l'amitié fidèle, hein, c'est le fidèle compagnon. Et nous avons le masque. Ce masque nous montre qu'on doit montrer son vrai visage. Soyez honnête avec vous et soyez honnête avec les autres personnes. Montrez vraiment qui vous êtes. Ne vous cachez pas derrière un faux semblant. On vous dit ici que l'amitié, c'est bien, mais elle ne pourra rester. Vous aurez que des amis fidèles si vous êtes vraiment juste avec eux. Si vous ne vous cachez pas derrière un masque. Soyez honnête avec vous-même, mais soyez honnête aussi avec les personnes qui sont fidèles à vous. Alors on va chercher 6 cartes pour le message.
Alors, nous avons le puits. Le puits, c'est remonter à la surface, voir que le soleil brille. Vous remontez à la surface, peut-être que vous étiez au fond d'un puits, hein, que vous étiez plus bas que terre, que vous n'arriviez pas à voir la lumière arriver. Mais là, on vous dit bien que vous remontez et que le jour se fait, que la lumière arrive, que les éclaircies en face sont là. On a le renard. Le renard, c'est la ruse. C'est aussi avoir l'œil vif, être un peu plus rusé que les autres. C'est aussi le travail indépendant. On a le trèfle, c'est la chance à saisir aujourd'hui. On a la dame, donc la consultante, vous, votre mère, votre compagne, qui sais-je. C'est aussi le côté yin qui est là, c'est cette compassion, cet amour, cette douceur. On a la loupe, c'est les choses qu'on doit regarder de beaucoup plus près, examiner vraiment les petites choses, ou voir de plus près ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Et on a l'anneau qui représente l'union, le contrat, l'alliance, le compromis. Et en d'autres decks, nous avons la cigogne. Donc la cigogne, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est le déménagement aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va déménager, il y aura un changement, il y aura quelque chose de nouveau. C'est peut-être au niveau du travail, peut-être que vous avez fait alliance ou vous avez signé un contrat, je ne sais pas, avec une boîte pour travailler à domicile. Mais on vous dit ici, attention, regardez bien ce qui est marqué en tout petit dans ce contrat parce que il y a des choses qui peuvent être fausses. Alors on vous demande de regarder correctement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fera sortir peut-être d'une impasse dans laquelle vous étiez parce que vous ne trouviez pas de travail jusqu'à maintenant. En tout cas, on vous dit bien que il y a quelque chose de concret. C'est une chance qui est là. Il y aura une union, il y aura un contrat de signé et ce sera un nouveau départ pour vous. Mais on nous montre aussi qu'il y aura un déménagement, qu'il y aura un changement de domicile. Peut-être pour vous, vous en étant femme, ou c'est quelque chose que vous avez depuis un bon moment. On vous dit d'être un peu plus rusé aussi au niveau... que vous étiez un peu plus rusé aussi au niveau d'un certain contrat, d'une certaine union, d'une certaine alliance. On vous dit que vous avez eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, mais on vous dit quand même, regardez, faites attention à ce qui peut être caché, que vous ne voyez pas à l'œil nu. Peut-être on vous dit justement que vous allez changer de domicile parce que vous étiez dans un endroit qui était pas sain pour vous, qui était assez lugubre, assez... où vous vous sentiez trop enfermé, qui ne vous correspondait pas du tout. Et on vous dit que peut-être vous allez arriver à trouver une maison dans la campagne, dans quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est la chance qui est là pour vous. On vous dit de regarder bien correctement toutes les annonces. Il y a certainement quelque chose pour vous. Et c'est votre jour de chance. De toute façon, on vous dit que vous allez signer un contrat, que ce soit un compromis, peut-être aussi un compromis de vente. On vous demande de faire attention à bien lire ce qui est marqué dans ce compromis, parce que les gens ont tendance à mettre tout et n'importe quoi, mais aussi à mettre ce qu'ils ont envie, même si ce n'est pas ce qui a été dit au départ. En tout cas, on vous dit bien, vous allez ressortir la tête de l'eau, vous remontez à la surface, vous allez voir que tout va s'éclairer, que ce sera vraiment plus lumineux pour vous. Vous allez faire attention aux petites choses et c'est votre jour de chance. Il faut vraiment prendre cette chance au vol, ne pas la laisser passer. C'est aussi d'être un peu plus rusé dans ce que vous allez signer, justement en faisant attention correctement aux choses. Mais en tout cas, on vous dit, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose
c'est un changement, une naissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et ce sera bénéfique parce que ce sera quelque chose qui vous portera chance. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message on doit avoir. Alors, nous avons connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ta vérité, pardon. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, on vous demande de prendre connaissance, de se concentrer sur sa respiration et de ressentir la paix à l'intérieur de vous. La respiration vous remet, vous donne un certain soulagement. Faire de la respiration en conscience, en inspirant bien fort, inspirez la lumière, expirez toutes vos tensions et tout ce qui est négatif. Visualisez que ces pensées ressortent avec le souffle. Faites-le plusieurs fois, vous allez voir que ça va vous donner, ça va vous apaiser. C'est quelque chose qui fonctionne puisque moi je l'utilise. Je l'utilisais beaucoup avant quand j'étais trop stressée, quand j'étais trop angoissée et ça fonctionnait très bien. Et regardez que au-delà de ça, vous avez la vérité qui réside en vous. Vous avez cet amour éternel à l'intérieur de vous. Croyez en votre capacité. Ayez foi en vous. Vous allez voir que les choses peuvent se faire tout simplement. Mais il faut vraiment y croire. Et on a le lâcher-prise en notre deck. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Je vais vous recommencer parce que là, j'ai un peu bafouillé, c'est n'importe quoi. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. En fin de compte, cette carte résume à peu près le tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vous ai dit, il faut lâcher prise, faire attention à son mental. C'est vraiment celui d'épée, il faut vraiment lâcher prise et voir que les choses peuvent être améliorées, qu'on a des solutions, qu'on peut repartir à zéro. Il faut vraiment lâcher toutes les exigences. Quelquefois, elles sont trop poussées. Il faut voir que les choses arrivent petit à petit et ça arrivera au bon moment. Alors ne soyez pas impatients, mais si vous avez envie de voir les choses venir, envoyez-les à l'univers, mais après lâchez prise. Et vous allez voir que ça arrivera au bon moment. Ne soyez pas trop pressés de voir les choses. Ça ne sert à rien de monter, comme ils disent, d'escalader une montagne pieds nus. Voyez que il faut repartir à zéro et voir que les choses peuvent être changées en lâchant prise sur son mental. C'est peut-être facile à dire, mais il faut essayer de le faire. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. YouTube aime bien ça, ça fait remonter la chaîne au niveau de YouTube justement et au niveau des visualisations, des visionnages, pardon. Enfin, c'est n'importe quoi ce matin. Je suis un peu fatiguée, mais bon. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.